faut aller plus vite, j'ai pas 1, 2. Bonjour Victorine Sarr Awa, je suis absolument Bien sûr, merci beaucoup. Merci de m'avoir ce matin avec vous, avec la team Moonlook. Contente d'être là et contente de partager mon expérience avec tout le monde. Je suis Victorine Sarr Ewa, sénégalo-ghanéenne, vivant à Accra depuis bientôt une décennie et fondatrice et directrice générale de Live Cosmetics, qui est une marque de beauté naturelle et durable, que je n'arrive même pas à dire ça, ça va faire 10 ans bientôt! félicitations! 10 ans en janvier 2026, si c'est à Dieu, donc ouais, bout de chemin parcouru. Du coup, par rapport à cette expérience, 10 ans, on peut vraiment dire que, vous êtes une pionnière, dans le secteur de la beauté, africaine. J'ai plein de questions. J'ai des questions sur la croissance économique, les Mmh. dynamiques, concurrentielles, tendances des consommateurs, parce que le consommateur africain est vraiment très intéressant. Les Mmh. enjeux réglementaires, logistiques, innovation, toutes les opportunités, mythes de l'opportunité, africaine. Et du Mmh. coup, j'aimerais commencer par le plus grand mythe, Mmh. africain, la croissance économique et le potentiel de ce marché. Donc, Mmh. par rapport à votre secteur qui est donc la beauté, vous diriez quelles sont les opportunités pour les marques africaines de beauté sur les marchés internationaux, par exemple? Mmh. Très bonne question. Dans le sens plus enfin, l'image générale, c'est qu'elle a vraiment changé de quand j'ai démarré, il y a 10 ans et maintenant, c'est 2 images totalement différentes. Le potentiel est toujours là et il continue de grandir parce qu'on les chiffres disent on est entre 10 et 20. Là, on est à 20 de croissance tous les ans sur, le marché global de la beauté, mondiale. Donc je dirais que la croissance est là, mais la donne est différente dans le sens où le consommateur se comporte différemment. Il y a 10 ans, le consommateur n'en avait pas trop à faire de des ingrédients qui étaient dans les produits, d'où ça venait, alors qu'aujourd'hui, le consommateur est aguerri. Le consommateur en sait même trop. Donc on veut tout savoir, on trace tout, toute la chaîne de valeur de l'ingrédient à la production, au packaging, à la team derrière, tout compte. Donc Mais voilà la grosse différence, c'est une belle, entre c'est donc ouais. c'est une très, très belle, évolution. L'implantation de votre marque Live Cosmetics, localement, comment s'est-elle opérée? En comparaison à une marque internationale. En Europe, on Mmh va faire, ABCD. Quels sont mh. vous le quelle a été votre progression, votre imp Est-ce qu'on a du temps? Parce que vraiment, c'est les montagnes russes, hein. Nelly, on s'est, ouais, pas mal parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, au fil des années. Puis cosmétiques, au tout départ, on avait commencé par produire. On produisait, du côté ouest, hein, produisait, en Amérique parce oh, qu'en ouais, fait oui, parce qu'en fait, quand moi j'ai démarré, je voulais produire en Afrique, mais je me suis vite rendu compte que je marchais sur la tête parce que c'était pas encore possible de fabriquer concrètement des produits, de maquillage sur le continent parce que nous avons démarré avec une ligne de rouge à lèvres et mmh. donc quand je me suis confrontée à cet obstacle, je me suis dit: «Bon, on va quand même démarrer même si la production n'est pas encore, locale, c'est-à-dire sur le continent, on va quand même démarrer». Donc j'ai démarré en faisant la production, du côté de l'Amérique. Bon, le cahier de charge est toujours le même, hein, avec des ingrédients naturels, avec un focus sur les peaux noires et métissées quand même et donc c'est comme ça qu'on a démarré, et on a fait ça pendant quasiment quoi, 5 ans. C'est à partir de Covid en 2020-2021 que nous avons démarré, la production, sur le continent, notamment au Ghana, avec la production de notre première, notre ligne, skincare, Live Skin que nous avons, que nous que depuis le début nous fabriquons ici même Et du coup au Ghana.
La question que j'ai envie de poser, vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui était la traçabilité, que les clients sont de plus en plus aguerris, qu'ils veulent tout savoir. Comment Mmh. vous avez expliqué à votre clientèle le passage d'une production américaine à une production, avec une locale et donc avec une identité africaine? Et comment cela a-t-il été reçu? Notre following sur les réseaux sociaux. Nous avons juste été transparents en expliquant que notre vision à Live Cosmetics, c'est vraiment de tran comment, mettre en avant l'excellence africaine, dans le monde entier. On a expliqué que actuellement, on est en train de faire des tests, de la recherche pour pouvoir produire sur le continent et de proposer le même niveau de qualité que nous avons toujours eu, même quand on produisait aux États-Unis. Donc on a été très transparent, un peu ça a pris quelques mois pour qu'ils comprennent parce qu'en fait, ils voulaient commander les rouges à lèvres, mais ils pouvaient plus puisqu'on avait dû Ouais, stopper bien la sûr. production. Donc ça a été dur. Moi, les premiers mois ont été durs, mais je pense que c'est pour ça qu'on a une clientèle assez fidèle et spéciale. Ils nous suivent depuis le début. Ils ont compris, ils ont été patients, jusqu'à ce qu'on puisse, à nouveau proposer, le même niveau de qualité, mais cette fois-ci fait sur le continent. Donc je pense que le secret, c'est vraiment la transparence. Mmh, OK. Ça, c'est très intéressant parce que donc, documenter toute votre expérience de back office, Mmh comment ça se passe par rapport à vos concurrents? Parce que c'est mh. aussi un petit peu montrer vos secrets et donc je pense que localement, ça ne porte pas préjudice? Non, parce que jusqu'à présent, la concurrence n'y arrive pas. Non, mais moi, en fait, je sais pas, comment expliquer cet état d'esprit. Je suis toujours dans l'état d'esprit, hem, qui fait que c'est bien de regarder ce que la concurrence fait, mais c'est vraiment pas mon focus, quoi. Et ça prend même pas 5 de mon temps. Donc moi, j'ai une vision très claire et j'ai la chance d'avoir une équipe qui me suit et qui comprend. Du coup, nous, on fait focus sur ça et puis on déroule, quoi. Advienne que pourra, mais c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début et je pense que ça nous a plutôt réussi jusque-là. Donc après, notre challenge, «challenge» entre guillemets, c'est Mmh. qu'on a des concurrents de partout, puisque on fait du skincare et même du maquillage, donc les 2. Donc on a beaucoup de concurrents, mais dans ce sens-là, parce que c'est 2 segments qui sont grands, mais on n'a pas non plus de concurrence vraiment directe, on va dire, puisque on qu'on Alors regarde. j'aimerais un petit peu voir déjà, j'aimerais que vous donniez une idée concrète une idée qui pourrait influencer un jeune entrepreneur, qui a envie de se lancer dans de la cosmétique, made in Africa et qui a, ce dilemme de se dire: «Est-ce que je fais produire, en Mmh Afrique?» mh. Et c'est compliqué parce que je sais pas, moi j'habite en Sierra Leone et qu'en Mmh. Sierra Leone, on n'a pas du tout ça parce qu'ils sont pas avancés sur ça, Mmh. ça, ça et Mmh. ça et je sais pas moi, Mmh. le marché, de l'agriculture est pas du tout tourné vers de la beauté parce que peut-être que là-bas, il ne faut pas de shea butter ou whatever, Mmh. Mmh. et qui se disent: «Ah du coup, est-ce que je vais en Italie? Est-ce que je fais fabriquer en France parce que j'aimerais une formulation en France?» Mmh. Comment faire le Mmh. bon choix? Si vous étiez Mmh. un entrepreneur, qui aurait des problématiques de formulation, raw product et Mmh. de manufacturing, Mmh. aujourd'hui en 2025. Bah, là, c'est, 10 ans après, quand j'ai commencé, moi, comme j'expliquais, j'ai commencé, j'avais dû faire face à ce dilemme qui, 10 ans après, aujourd'hui, n'est plus vraiment un dilemme parce que enfin, Voilà. il est toujours là, mais je veux dire, il y a des choses qui sont en place. Il y a beaucoup plus de laboratoires, africains qui sont de standards internationaux, qui sont tout aussi certifiés, qui ont les mêmes certifications. C'est juste qu'il y en a pas encore assez au du côté de l'Ouest avec l'Europe et l'Amérique, mais il y en a de plus en plus. Donc le choix, il est là. Le choix, il est là. Donc moi, mon conseil, ce serait de se tourner sur ce choix-là parce que c'est en se tournant vers ce choix-là que
dans un esprit plus global que les entreprises, africaines, made in Africa, de plus en plus compétir internationalement parlant. Donc c'est le choix, je ne peux Eh ben, c'est très intéressant parce que je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que c'est un petit peu comme un sport. Plus on le pratique et plus on devient, plus on excelle exact, dans sa profession. Et puis ça va aussi ramener un petit peu, et beaucoup même, un sens et valoriser le Made in Africa. Mais du coup, c'est ça. justement, quand on parle de Made in Africa, ça veut dire qu'on se pose aussi en tant que concurrent sur divers marchés. Du Made in USA, sur du Made in China, sur du Made Mmh in mh. Mmh France, et mh. cetera Mmh et on mh. sait à quel point ces made in peuvent Mmh avoir un poids, de réputation mmh. et je pense que le Made in Africa n'a pas encore vraiment fait ses preuves. Il en est un petit Mmh. peu à ses balbutiements. C'est ça. Du coup, sur un marché, de marques, on va j'aimerais toujours faire un peu la relevance internationale et puis locale, hein, parce que c'est important. Parce qu'on Oui, sait oui, qu'une oui. marque, si elle veut vivre, il y a un Mmh. moment, elle doit partir de son village, aller dans une ville, de son ville aller sur une Exact, ville, et cetera. exactement. Oui, Donc, dans ces dynamiques un petit peu concurrentionnelles sur le made in, whatever, 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 oui. comment qu'une marque made in Africa peut se positionner à l'international, sur un Mmh marché mh. vraiment sur un marché international qui est extrêmement mondial, sachant Mmh que vous n'avez pas forcément, les mêmes moyens pour, mh. accéder, au salon international Mmh. et on va commencer très simplement, juste pour une question de visa. Donc il y a déjà ça qui Absolument, compte énormément absolument, absolument. et qui est une, personnellement, je pense que c'est une façon un petit peu déloyale de faire du business. Ouais, je suis d'accord. Empêchant les Africains entrepreneurs et business people, de pouvoir voyager. Mmh. Je m'en étais pas rendu compte, je m'en étais pas du tout rendu compte et je me dis: «Mais en fait, si on n'a pas les moyens de pouvoir faire un trade show à Paris, à Londres, à Milan, à New York, on fait». Comment bonne question. Ouais, ouais. Pour moi, la réponse, elle se situe au niveau du continent. Je pense qu'il faut d'abord, entre nous, donc il faut trader entre nous, donc les accords avec, Heu, comment on dit ça en français? AFTA là, Oui. les accords africains pour, Mmh. trade plus, entre pays africains. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc maintenant, je pense que sur les 54 pays africains, je connais pas le pourcentage, mais sur les 54, je pense qu'on peut au moins, trade facilement, en tout cas, la libre circulation des personnes et des goods, on est au moins à la moitié, on est au moins à plus de 50 de libre circulation. Donc je pense qu'il y a moyen de moyenner et c'est en étant plus fort entre nous qu'on arrivera à aussi avoir un nom plus grand, plus puissant, heu, quand on veut décider d'aller, faire des trade shows, à Paris, à Londres ou à Miami, je pense. Donc en fait, hem, votre réponse à ça n'est pas nous pour l'international, mais battons-nous pour le local d'abord Oui, et absolument. appuyons-nous sur les appuyons-nous sur le pouvoir étatique pour pouvoir Mmh. progresser, en fait. Mmh mh, mmh. Ça ne peut être que ça, parce que comment une petite marque comme Live, dans son coin, Sénégal, Ghana, une petite marque comme, je sais pas, je donne un nom comme ça, Botanicos, au Nigeria, va s'en sortir, comme on va pas y arriver. Il faut qu'on fasse bloc d'abord ici, sur le continent, qu'on fasse du bruit, qu'on montre que nos produits sont top, qu'ils sont bien fabriqués, que c'est beau. Puis forcément, on va voir et on va entendre et c'est comme ça qu'on va nous appeler. Au lieu même que nous, qu'on aille à leur recherche, c'est eux-mêmes qui voudront qu'on soit sur place. Du coup, construire une réputation tellement forte, tellement Mmh. désirable, continent, que ce soit l'international qui vienne vous chercher et qui vous Mmh mh. demande de pouvoir. Je trouve Mmh. ça absolument fantastique. Parce que moi, j'ai cherché votre marque et j'étais là: «Ah mais je connaissais pas». Je vous avais découvert sur LinkedIn et puis OK. après, Nelly m'a parlé de vous. J'ai dit: «Mais j'adorerais essayer parce que je ne connais pas du tout et ça a l'air absolument Mmh. super» et c'est Mmh vrai mh. que ça il y a une autre marque comme ça qui est ghanéenne, je crois, qui s'appelle Le Live Mmh. et on sait pas du tout Mmh. qu'ils sont ghanéens, ils font des activations en Angleterre. C'est Mmh. extrêmement intéressant, mais je sais qu'ils ont bien monté leur réputation aussi, en Afrique et maintenant ils peuvent venir Mmh. ici. Mais Mmh. c'est très intéressant. Mais du Mmh. coup, moi je me dis:
52 pays, 52 marchés. Comment, au niveau de votre marketing, du Mmh coup, mh. Mmh. vous, travaillez votre comment vous positionnez votre marque africaine dans d'autres pays, Mmh. tout en sachant que d'autres pays, d'autres langues, d'autres C'est vrai. pays, d'autres coutumes. Mmh. On va dans l'Est, alors ils sont très sur le tchébé, peut-être que vous, vous êtes très sur le shea butter ou Mmh. d'autres, savoirs ancestrales ou coutumes ancestrales, autour du soin de la peau, du cheveu et cetera, ou même du maquillage en Mmh fonction, mh. des comment Ouais. vous comment vous vous démarquez de vos compétiteurs, tenant compte de toute cette diversité culturelle qui est beaucoup plus large et beaucoup moins homogénéisée qu'en Europe ou aux États-Unis? Très bonne question. Nous, en tout cas, je pourrais dire qu'avec Liv, ça a été, l'évolution s'est faite, de façon organique. Donc beaucoup de data, beaucoup de données, donc on se base beaucoup sur les données qu'on peut trouver maintenant assez facilement sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram, nous donnent des analytics déjà, pas mal qui te permettent de savoir d'où tes clients viennent. Donc nous, à partir de ça, déjà, ça nous permet de savoir ce qu'il faut qu'on regarde de plus près, où il faut qu'on mette plus notre énergie. Donc, si on voit par exemple, concrètement, on a quoi? 15% de personnes qui achètent de l'Afrique du Sud, 20% qui achètent, de la Côte d'Ivoire, 35% qui achètent du Ghana, 45% du Sénégal. On sait que ça, c'est nos marchés, ce sont nos marchés. On va regarder les 1%, les 5%, donc il y a du potentiel et là-bas, on décide d'aller faire des pop-up. Des pop-up avec des marques locales ou des concept stores locaux ou des malls locaux qui nous permettent de rentrer en contact avec cette clientèle-là, pousser et puis d'avoir, un marché beaucoup plus grand. Donc c'est comme ça qu'on a grandi, année après année. En faisant des pop-up un peu comme ça dans différentes villes africaines, et voilà, ça augmente le chiffre d'affaires, ça augmente la visibilité et de bouche à oreille, avec aussi un peu de PR au niveau, de la clientèle, business. Voilà, ça grandit naturellement comme ça et c'est tout est vraiment basé sur les données qu'on peut avoir sur le site web, par exemple, aussi, le trafic qu'on a, le nombre de les pays qui regardent. Donc il y a des gens qui regardent, mais qui n'achètent pas forcément, tu peux voir ça. Donc voilà, tout est basé sur les données, hein. C'est vraiment pas du hasard. Toutes les données qu'on peut avoir assez facilement aujourd'hui, thank God for internet and AI, Oui. on a des données assez, on a accès à des données assez facilement qui permettent de prendre des décisions par rapport. Alors, c'est très intéressant parce que ça m'amène à poser une question sur un topic que je n'avais pas du tout, prévu, qui est la Mmh. tech. Et en fait, Mmh. la façon dont vous me parlez de votre marque, j'ai envie de dire, mais c'est de la beauté aussi alliée à de la technologie, en fait. Parce que votre Mmh. business has to rely so much on technology. It goes hand in hand. Exactement. À un certain moment, on était même en train de débattre pour dire, le terme devrait être beauty tech. Oui, c'est ça, mais Mais j'ai envie de dire bon, c'est là où on essaie d'aller en tout cas. Je pense qu'on essaie, on n'est pas encore, parce que heu mmh, mmh, ce mmh. qui me fait dire ça aussi, c'est que vous êtes un business, donc vous êtes obligé de prendre, des paiements. Mmh Ce qui est intéressant, c'est le déploiement des facilités de paiement digitales, en Afrique. mh. Mmh. 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 Qui sont comment dire? Absolument locales, qu'on a vu Mmh. avec, M-PESA, par exemple. Ouais, ouais, OK, ouais, ouais. PayPal se sont un petit peu moqués d'eux, les investisseurs, et puis en Ouais. fait, ça a absolument tout tué sur le marché, et vous êtes une marque de beauté, mais vous êtes obligés d'intégrer de la technologie dans votre business. En tout cas, si tu veux grandir, tu as pas le choix, tu es obligé parce que nous, on a commencé, notre site marchand, on l'a créé juste au début de Covid, 2020 et ça a pris quoi? 4 ans, hein? On a démarré en 2016 et 4 ans après, c'est là qu'on a pu avoir un site marchand. Alors je raconte même pas les déboires, hein, pour Bah si, intégrer les justement, si, pour racontons les pour intégrer déboires. pour Let's intégrer go, let's go! pour intégrer les solutions de paiement, mon Dieu! Oh mon Dieu! Et là, il fallait faire la liste
des possibilités sur le continent pour que quelqu'un en Afrique du Sud puisse payer sur le site sans problème. La liste, je peux dire que la liste, elle est pas très longue, hein. Solutions déjà en 2020, hein, en 2020, de solutions de paiement africaines. Donc généralisées sur, like across the continent. Donc on a démarré avec, comment il s'appelle? Pas Flutterwave, comment il s'appelle le compte de Flutterwave? What's the name again? Je sais pas. Ah, yes, Paystack, on a fait Paystack, on a fait tout, on les a tous essayés, Paystack et Flutterwave, tous les 2. Donc ça a bien marché facile, on va dire les trois dernières années. Et là, puisqu'on est un peu plus ouvert sur l'Amérique, maintenant on est passé sur, on est obligé de passer sur Shopify Tu pour vois? faire le ouais, voilà. Ouais, c'est Mais voilà, ça a très bien marché tant qu'on était sur le continent, ça a marché très bien. Jamais eu de problème, jamais, 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 jamais. De l'Afrique du Sud, passant de l'Afrique du Sud au Kenya, même à l'île Maurice, à l'Afrique de l'Ouest, Bénin, Togo, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire, jamais eu de problème, ça a marché nickel. Ah ouais. donc ouais, donc c'était ça. On a eu beaucoup de problèmes à démarrer pour mettre en place. Ça nous a pris quasiment 6 mois, mais une fois que c'était mis en place, voilà. Parce qu'évidemment, une de vos pour être compétitif, c'est aussi être profitable. Oui, oui, oui. Mmh mh. Voilà. Mmh. Pour être profitable en Afrique aujourd'hui en 2025, je veux commencer un business dans la beauté dans Mmh. 6 mois. Mmh. Donnez-moi 3 clés 3 clés qui sont absolument genre, qui prennent peut-être Mmh. du temps, mais qui sont inévitables, qui vont être un Mmh. problème, mais qui nécessitent d'être tackled, en amont. Mmh. Ouais, ouais, facile. Au numéro 1, l'équipe, hein, il faut une équipe autour. On peut pas faire, tout, une personne ne peut pas tout faire. Donc il faut savoir bien s'entourer de personnes qui croient en la vision et qui comprennent et qui peuvent exécuter, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas exécuter. Beaucoup d'idées, mais qui savent pas mettre en place. Numéro 2, il faut maîtriser le pricing. Faut comprendre le positionnement de la marque ou whatever. Faut savoir si on est, en entry level, on est dans le missing middle ou on est en premium luxury. Il faut choisir. On peut pas être dans les 3. Après oui, on a vu des cas où on peut être dans premium et puis faire des marques, des marques ou des produits ou des lignes, un peu en mass market. Mais il faut choisir. Le positionnement, il doit être clair et donc quand le positionnement est clair, le pricing doit être nickel, limpide et précis. Il faut bien calculer ses prix, c'est la base, hein. Si les prix ne sont pas bien calculés dès le départ, on peut pas être profitable. On va dépenser, 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 on ne voit pas l'argent rentrer. Enfin, il va peut-être rentrer, mais il va pas rester ou on pourra pas réinvestir, on pourra rien faire et donc tu pourras pas te développer de cette façon-là. So, pricing number 2. Number three, qu'est-ce que je pourrais dire number three? Bon, dépendant de ce qu'on cherche à faire, si on est une marque, made in Africa ou made by Africans elsewhere, Ouais. il faut maîtriser, la chaîne de valeur. Comment c'est le fonctionnement. Le produit, il se fabrique il vient d'où, ça fabrique comment et comment le vendre. Chaîne de valeur là, il faut la maîtriser et comprendre Mais le comment storytelling aussi est important, je pense, non? Pour oui! vraiment, générer, de la conscience. J'ai eu un call il y a pas très longtemps avec quelqu'un que je respecte énormément. Mmh. Et je me suis dit: «Bah, malheureusement, c'est quelqu'un qui est dans la beauté depuis très, très, très longtemps. Mmh. Ils ont encore cette impression» et j'ai dû donc démonter un peu cette perception. Ils n'ont jamais Mmh. été en Afrique, hein, en disant: Mmh. «Mais l'Afrique fait des choses beaucoup mieux qu'ici. Nous, on doit avoir honte». Ils ont un tel stigma sur le Made in Africa que quand Ouais. ils font tellement bien, ça n'arrive pas jusqu'à nous. Mais c'est vrai, c'est Donc vrai. c'est vrai, et après bien sûr, il y a comme partout, sur les petits marchés, des choses des fois un petit peu, voilà, conflictuelles. On se dit: je ne suis pas sûre», mais en gros, pour moi, la majorité font des choses absolument Non, c'est vrai, extraordinaires. c'est vrai. Il faut savoir parler de ce qu'on fait et C'est ça, ça. les Africains, on est encore, très, très en retard par rapport à Mais je ça. pense que vraiment parce que je vous suis sur absolument tout. Moi, je pense que les prix, c'est absolument primordial, Mmh. primordial. Gérer sa chaîne d'approvisionnement parce que ça, c'est une catastrophe sur Mmh mh. un continent qui est des fois un petit peu instable. On se dit: «Ouais, super, là, je suis sur un super plan en Éthiopie, sur du cuir de ouf». Boum! Mmh.
élection, il y a plus Et tout est il y a plus rien. Ouais. il y a plus rien et tout est à remettre en et du coup, tu fais comment? Et ton produit, il est demandé partout. Alors que Tu peux pas peux pas et le tu peux suivre. pas parce que tu dépends de chaque élection, parce que ça il y a un Mmh. manque de stabilité. Donc il y a vraiment la chaîne d'approvisionnement, pas juste sur le côté, c'est sain, c'est propre, c'est beau, il y a pas d'esclavage. Même avant tout ça, Mmh. c'est vraiment, dire c'est que je puisse faire la même chose avec, une pro un approvisionnement, ghanéen, Nigeria, kényan et du coup, Mmh. on puisse tout le temps, rebondir sur tout. Je suis désolée, des fois, j'ai un peu du mal à trouver mes mots parce que je parle en français, je réfléchis en anglais. Mais après, moi, je pense que vraiment, on a besoin d'un storytelling Yeah, et d'une absolument. redécouverte Mmh. des des beauty fonders africains qu'on n'a pas Il faut, assez. il faut, il faut. Donc voi ce serait un petit peu moi je dirais c'est très bien parce que ça nous emmène sur notre prochaine question. Le consommateur africain quand même, on pourrait faire une interview juste sur ça, mais Ouais. ce soit sur les tendances et le consommateur africain. On a un petit peu en Europe, on se dit un petit peu: «Ce qui va marcher en Europe, ça marchera sûrement en Afrique parce qu'ils ont des besoins, des besoins, des besoins» et moi j'essaie d'expliquer à chaque fois en disant: mais ce qui marche en Europe ne marchera pas en Russie et ça ne marchera pas non plus en Afrique, car les besoins locaux ne sont pas les mêmes. Mmh. Donc j'aimerais un peu, moi, que vous me parliez un petit peu de ces consommateurs et des tendances. Quelles sont les attentes des consommateurs pour les produits destinés aux peaux? Voilà, ils demandent quoi comme produit? Comment ils les consomment? Parlez-moi un peu de vos consommateurs locaux. OK, c'est une opportunité et un challenge en même temps parce que, par exemple, nous qui sommes dans des pays très différents, c'est une opportunité pour nous de nous ouvrir à plus de pays, mais c'est aussi un challenge parce que comme ils sont différents, donc la communication est différente et même le type de produit peuvent très bien marcher. Certains produits vont marcher plus que d'autres dans certains pays et vice versa. Mmh. Là, notamment, je vais prendre l'exemple je vais comparer le Ghana, mes 2 pays, le Ghana et le Sénégal, par exemple. Donc au départ, on avait, on peut appeler ça flashy, qui marchait très bien dans des marchés comme le Sénégal et la France, alors que ces mêmes produits n'ont pas marché au Ghana, par Oh! exemple. Pourquoi? Parce que le le consommateur ghanéen est différent du consommateur sénégalais et Ah français oui, dans sa façon de consommer et de ce qu'il consomme. La femme ghanéenne est plus sobre que la femme sénégalaise. bien sûr. Period. Mmh. Donc, elle va pas vouloir prendre un rouge à lèvres orange, rouge à lèvres mauve, un rouge à lèvres, bleu. Mmh. Moi, les produits qu'on avait au départ, ces couleurs ils ont échoué au Ghana. C'était une dure réalité. Moi qui voulais que ça marche, je comprenais pas, mais pourquoi ils n'achètent pas les produits? Bien sûr. Comme je suis un peu entêtée, j'ai laissé passer le truc. Après 2 ans, je me suis Capituler. dit: «OK». Ouais, j'ai capitulé, c'est mort. C'est mort, on laisse tomber. Là, on a sorti une ligne de tinted lip serum, donc c'est un mix entre lip oil et Ouais. lipstick, Mmh. mais ça fait un carton ici, parce que c'est des couleurs nudes. On a un peu de rose, un peu de marron. On a du rouge parce que le rouge, c'est un classique, mais Mmh. ça marche du feu de Dieu parce que c'est ça que les gens aiment ici. OK. Donc voilà, c'est vraiment, les tendances, c'est vraiment en fonction du marché, comment le consommateur est, comment il consomme. Par exemple, je viens du Rwanda. Le Rwanda, c'est pareil, c'est même pire que le Ghana. Là-bas, ils sont plus skincare, maquillage, il faut même pas penser. Donc Ah le ouais? skincare, Mmh. oui, le skincare marche nickel là-bas, alors que, par exemple, au Sénégal, on vend plus de rouge à lèvres que de skincare. Ici, on vend plus de skincare que de rouge à lèvres. Mmh. Donc voilà, Alors c'est ça vraiment. Mmh. du coup Je cette, veux juste peut-être rebondir par rapport à ça, que ce serait pertinent de dire que les habitudes de consommation ont aussi sont très impactées par la culture, tout alors Oui, j'allais simplement. La oui. j'allais en venir. culture, les mœurs, seulement immédiat de ce qu'on peut faire si on est dans un pays, je dirais pas forcément répressif vis-à-vis du Rwanda, mais si on Mmh est mh. dans un pays où il y a une forme d'autorité ou si on est dans un pays où il y a un peu plus de liberté au sens pur de la liberté, hein, ce que moi j'entends par Mmh. exemple par rapport au Sénégal. J'entends que les Mmh. Sénégalais, c'est des gens assez libres de penser qui vont naturellement en fait être qui ils veulent et
Est-ce que tu penses que c'est lié à ça ou c'est purement décorrélé de ces facteurs sociaux, facteurs politiques et Mmh. facteurs purement culturels? Ah, absolument, c'est lié, hein, tout est lié, tout est lié. Le Rwanda, de par leur histoire politique, Mmh. on sait forcément, comment ils sont est forcément lié à ça. De façon même le Rwandais quand il parle, il est très calme, très posé. Ils sont très, c'est pas des gens flashy, c'est très naturel, on est dans le naturel, donc forcément, on va aller sur des produits naturels, simples, produits, voilà, pas des couleurs flashy, voilà, par exemple. C'est 100% c'est lié. Mais est-ce que du coup, finalement, c'est pas exactement le cas partout, mais que l'Afrique étant victime de l'Afrique en tant que continent est très, très, très peu regardée en tant que pays sur ce continent ayant leur propre, very, strong, culture, identité, que le monde entier, les gens disent souvent le continent, l'Afrique, mais on se rend pas compte que vraiment du nord au sud, un Sud-Africain n'a aucune idée de ce que mange un Sénégalais. Ils n'ont pas les mêmes plats, ils n'ont pas les mêmes légumineuses, ils n'ont pas les mêmes céréales, parce que déjà, Mmh mh. c'est un immense continent. Donc Mmh. après, c'est un peu comme dire qu'un Espagnol et un Norvégien, juste parce qu'ils Mmh. sont européens, ce seraient les mêmes personnes. Non, tout ça encore, c'est beaucoup de découvertes, hein. L'Africain a beaucoup de découvertes à faire sur l'Afrique, déjà. Faut commencer par ça, hein. Comme tu disais tout à l'heure, le Sénégal est un mauvais exemple parce que le Sénégalais voyage pas mal. Je vais dire, le Ghanéen ne sait pas beaucoup, de choses sur même le Bénin, le Togo, qui sont à côté. Je vais prendre un exemple très simple. Depuis que je vis au Ghana, chaque jour dès que je peux, je pose cette question. Le Ghanéen ne voyage pas. Le Ghanéen ne connaît pas, comment le burkinabé est. Donc comment tu peux t'attendre à ce que le Ghanéen sache ce que l'Ougandais, mange. Non, Bon, je vais pas les défendre, mais je veux dire, le Ghana, c'est quand même un pays enclavé, un pays anglophone, entouré de pays francophones. mais Donc, oui, justement! naturellement, c'est pas évident pour eux de Mêlé, traverser. mêlé, mêlé. Quand ton voisin, quelle que soit sa langue, mais ton voisin, il est à côté de toi, mais tu cherches à Je connaître ton sais. voisin quand même. Il y a Mais pas d'explication. Ah, aussi, le Ghana a une grande diaspora. Ils sont en c'est ça. Angleterre, aux États-Unis. Donc Mais ça c'est me ça fait qui est paradoxal, c'est qu'ils vont être plus peur. naturellement connectés aux pays européens. Et moi, je pense que c'est peut-être C'est ça, les arrière-goûts de la c'est colonisation ça, de dire que c'est ça. naturellement, en fait, cette scission qui semble anodine, de dire voilà, on a séparé les territoires. D'un côté, à gauche, on leur a mis des francophones, à droite, on leur a mis des francophones. Donc, s'ils Mmh. veulent avoir des gens qui semblent plus proches d'eux par la langue. Bon, tu Mmh. me diras peut-être, est-ce que le tui, on parle pas le tui un peu partout? Genre, est-ce qu'on n'en parle pas au Togo? Est-ce qu'on n'en parle pas un Le peu au Bénin? Ewe, Je ne sais Mmh. pas. C'est une langue locale. Je comprends quand tu dis que voilà, ils sont pas très curieux de leurs voisins, mais en même Mmh. temps, je me dis, c'est peut-être aussi la conséquence d'un pays qui a été un peu colonisé par les Anglais, qui a créé aussi une vision de l'ailleurs. C'est très loin du continent, c'est pas forcément mes voisins. C'est si je veux partir quelque part, je vais Mmh. naturellement aller en Angleterre, je vais aller Ouais, aux États-Unis, mais je vais pas me dire je vais aller à Abidjan, quoi, tu vois. Ou je ouais, vais pas me dire OK. je vais aller au Bénin. Je vais c'est peut-être vrai. plus naturellement aller chez les À Nigériens parce Londres, que voilà. Et même de dire que si je voyage en Afrique, je vais plus naturellement aller chez les Nigériens parce que les francophones, c'est qui ces ovnis, quoi? C'est ouais. qui ces aliens, quoi, tu Non, vois? c'est clair. Je me dis que peut-être il y a aussi une part de ça et que c'est aussi à nous, les marques, d'éclater un peu ces frontières. Tu vois, comme toi, naturellement, tu vas pouvoir, tu fais Dakar, Accra, comme si tu faisais Paris 15e, Ouais, Paris, je sais pas, Paris 12e. Toi, c'est naturel, c'est normal, tu parles 2 langues, ce qui n'est pas forcément une non. qualité que beaucoup de nos Africains avons, c'est-à-dire, soit Mmh, les mmh, anglophones, ils parlent mmh. anglais, Ouais. et ils parlent pas C'est d'autres vrai, choses, c'est tu vrai, vois? Nous c'est nous, vrai. on a des qualités, on parle français, on parle anglais, on est hybride, on voyage, on est Mmh. curieux. Voilà. Mmh. C'est pas forcément une grande qualité chez les Africains et j'aime beaucoup ce que tu as dit tout à l'heure quand tu disais que les Africains ont beaucoup à apprendre sur l'Afrique, en fait. Mais oui, Parce que mais c'est Ouais. in ça! fine, on bouge pas, quoi.
On bouge pas, mais parce que c'est vrai, on est tous des Africains, mais on a des similitudes, mais on a beaucoup de différences aussi. C'est Des vrai. différences qu'on devrait utiliser à bon escient, hein, pas qui nous divisent, mais qui sont justement, bien pour nous, même économiquement parlant, business wise, it's good for us. Alors, moi, j'ai envie un petit peu de recentrer sur le consommateur. Comment construire une communauté dans chaque pays? Comment, quand on se dit, bon, moi, je suis, je sais pas, je suis en Côte d'Ivoire et j'aimerais donc développer mon Oh marché. Agnès, c'est dur. Ne continue même pas, c'est dur. Mais non, mais parce que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est comment je C'est fais dur. de la Côte d'Ivoire pour développer une communauté au Kenya? Ouais, J'utilise quel levier? ouais, c'est J'utilise quel levier? Je m'organise comment? Moi, je peux te dire ça pour le faire en France, en Angleterre et aux États-Unis. Et ouais, après, je peux arriver au Sénégal en disant, ouais, alors à Paris, on a fait ça, ça a cartonné. Et je sais que je vais avoir le bec dans l'eau parce que je ouais, suis sûre que en Afrique, ça ne marchera pas. ouais, Donc, des c'est exemples. vrai. Moi, j'ai besoin d'avoir des exemples très concrets. Expliquez-moi comment un enfant de 5 ans, je pars de la Mmh. Côte d'Ivoire, je vais au Kenya et je construis cette communauté. Faire avec ça, puis donc je suis venue au Ghana il y a 10 ans parce que mon mari est ghanéen, donc j'ai dû me construire une communauté ici et c'était compliqué et c'est toujours compliqué. Maintenant, bon, je vis les mêmes problèmes que les gens métis, hein, qui ne se sentent jamais bien. Je retourne au Sénégal, on me dit que les Ghanéens m'ont bouffé maintenant que je suis ghanéenne. Je suis au Ghana, on me dit que non, non, tu es sénégalaise, tu n'as rien d'une Ghanéenne. Donc c'est rigolo. Mais réellement, quand on n'a pas les 2 communautés bon maintenant moi j'ai la chance d'avoir 2 communautés de 2 pays différents, mais ça se construit. Comment ça se construit? Je pense que, hem, une des façons, c'est de s'allier à des gens qui sont qui sont localement bien connus et bien appréciés. Quand j'ai fait ça au Ghana, je me suis dit: «Oh là là, mais c'est ça, en fait, ça a marché ici». J'avais fait ça au Sénégal aussi, on avait fait une cross collaboration avec une sénégalo-américaine très appréciée à Dakar. Ça et les 2 pays, j'ai fait ça et ça a marché. Donc je pense que c'est ça qu'il faut. Les États-Unis, pareil, on est en train de faire la même chose, on cherche depuis Donc en 2 fait, ans quelques tout ce qui est influence, c'est c'est ça. vraiment votre levier de communication et d'appui, Mmh. pour les marques, pour créer vos réseaux Oui, communautaires, absolument, rassembler absolument. votre clientèle Oui. et du coup, les activations que vous faites avec Mmh. ces influenceurs, c'est quoi, par exemple? C'est du Get Ready With Me, c'est du unboxing, c'est des ateliers, ça se tra C'est un mix parce que en général, on consigne des contrats d'au moins 1 an. On fait ah jamais du ouais, one shot. ah ouais, Du coup, pendant 1 an, on a le temps de tout faire. On fait tout. Par exemple, avec Berla Mundi, qui est notre ambassadrice au Ghana depuis 2 ans. Donc, on a créé un podcast avec elle, de Live Podcast, qui marche très bien. On fait du tout, hein, sur un mois, on va avoir Get Ready With Me, on va avoir unboxing, follow me around, speaking engagement, tout, mise en place de tout une journée normale. Donc c'est ça l'avantage, pour nous, de faire des contrats longue durée plutôt que des contrats, courte durée, qu'on on a le temps de vraiment mesurer l'influence d'une personne, à long c'est terme. ça. Mais ça, c'est très intéressant. On fait même pas ça, nous, en Europe. Je trouve ça très malin et je trouve ça extrêmement innovant. Enfin, on n'a même pas ça. On l'a un peu dans un sens parce qu'en fait, moi, ça me fait penser, à la façon dont travaillent les grandes marques, les grandes maisons dans la beauté telles que, du LVMH ou du Puig, Mmh en mh. fait. Si vous Mmh. reprenez les codes des grandes maisons, que ça oui, ça peut vraiment créer quelque chose de très intéressant. Du Mmh. coup, amateur, est-ce que vous faites des Oui, Sénégal, pop-up, oui. On fait aussi, donc au Ghana, on avait organisé l'année dernière une espèce de concept où tout le monde, en fait, les invités viennent, naturellement, sans maquillage. Ils avaient avec Perla Mundi, que les gens adorent ici, donc ils avaient déjà comment on dit ça? Enticement de la rencontrer. Donc c'est une sorte de pop-up, Meet Me plus, juste une expérience en fait pour pouvoir rencontrer les gens, engage with them et
partager des choses. Donc oui, on fait ça, un Et mix vous de avez tout. à peu près combien de personnes qui viennent sur ces événements? En général, le plus grand qu'on ait fait l'année dernière, c'était une centaine, hein, on a eu une centaine de Ouais. personnes. Ouais, ouais, sur une journée, donc c'était de midi à 16h-17h. Et sinon, on avait fait deux lancements on dit officiels ou officieux? Oh Seigneur, le Officielle. français. Oui, dans le lancement officiel, ici au Ghana. Premier, donc c'était juste, c'était vraiment, on va dire il y a un terme, une présentation presse. Mmh. C'était juste avec la presse, donc ça, c'était genre une cinquantaine de personnes. Et le deuxième, c'était plus grand. On était pareil sur, quoi, on était sur 80-85 personnes, Donc en fait, il y a vraiment un il y a les gens oui, 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 ils sont curieux, en fait, les gens veulent savoir, ce qu'il y a derrière. mmh Derrière une marque, qu'est-ce qu'il y a qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Une vraie curiosité. Et là, on s'apprête même à faire à organiser un petit, on va inviter notre top 20, nos 20 meilleurs clients, ouais. followers, on les amène dans notre laboratoire. Parce qu'en fait, les gens sont curieux, ils veulent savoir comment ça se passe derrière. Donc c'est un nouveau truc qu'on veut lancer, on va faire ça. C'est un très bon encore pour ma prochaine question. Donc là, vous avez un petit peu discuté, vous avez partagé avec nous, vos différents pop-up, les différents sur lesquels vous avez, placé votre produit. Moi, il y a un autre enjeu dont Mmh. on n'a pas parlé et qui est Oui, énorme pour tout business, ouais, c'est les ouais. Ah ah! C'est ça la partie pas fun là. une des choses Oui, oui, tellement oui. logiques. Donc moi, je Mmh. vous écoute, vous me dites que vous partez partout sur le continent et c'est Mmh top. mh. Donc Mmh. Ah, the tea. oui, Ah, the tea is, j'ai su, je pense que, ce qui m'a aidée, c'est de pouvoir me lier avec des organisations internationales. Là, par exemple, il y a le Intra-Africa Trade qui se passe à Alger. mmh Et au lieu que Live Cosmetics y aille d'elle-même, et de financer tout, j'ai pu me faire sponsoriser par, ITC. ITC qui est l'organe, qui a été créé par, the UN et WTO, l'Organisation du commerce. Et donc c'est eux qui sponsorisent tout. Moi, je prends juste mes bagages, je pars. Voilà, je ne paie rien. Donc voilà, j'ai pu à chaque fois, donc pour les trades fairs, ou tout ce qui se passe à l'international, j'ai toujours pu, me poser sur des grosses organisations comme ça, qui donnent de la crédibilité à la boîte aussi. Hem, Aussi le Mandela Washington Fellowship que j'ai fait il y a 10 ans, c'est ça qui m'a à avoir des contacts dans toutes ces organisations. De telle sorte qu'au fait, je sens pas trop, en fait, le poids de le poids du prix de la logistique. Ça, c'est très, 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 très malin. Et si, par exemple, vous n'avez pas ces sponsors, qu'on ne vous fait pas confiance, vous avez un certain crédit dans cette industrie parce que vous êtes là depuis aussi un certain moment et comme vous Mmh l'avez mh. dit, vous avez fait, le Mandela, Fellowship et cetera, donc vous avez un certain calibre. Mais pour la personne qui commence ou peut-être qui n'est pas aussi sophistiquée dans son ambition, Mmh. c'est quand même des enjeux, logistiques Ouais, absolument ouais, 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 non, 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 c'est vrai. Et c'est cher. En fait, moi, je pense que c'est soit on arrive à avoir ce réseau, sinon, c'est d'être vraiment, même le réseau, si on l'a pas, mais c'est vraiment être à l'affût de l'information parce que l'information, c'est ça. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe, alors qu'il y a des opportunités dehors. Quand tu n'as pas l'argent de pouvoir financer, par exemple, un DHL qui va te faire, ta livraison de porte à porte, mais il faut regarder, par exemple, un truc tout simple, LinkedIn.
LinkedIn, c'est une ressource, mais qui est gratuite. Les informations sont dessus. Il faut suivre les bonnes organisations. On les suit tous. Si tu suis the UN, ITC, WTO, on suit toutes ces pages. Chaque jour, on regarde, on va voir les opportunités dessus sur lesquelles on peut apply, on peut avoir des opportunités comme ça sans pour autant mettre un franc dedans. Donc, il faut aussi que les gens soient informés. Et ça, c'est des choses qui ne nécessitent pas grand-chose. Je veux dire, c'est juste Internet et à savoir ce qui se passe. Donc c'est Ça, aussi donc là, on parle aussi de quand on dit ça, ça veut aussi dire qu'on part de créer des réseaux d'information et d'éducation et c'est de ça, collaboration. c'est ça. Et je me dis, c'est chaud parce que quand on est une jeune marque ou une marque plus établie, la transportation et la logistique, elle est primordiale. Mmh. Et c'est quand même des barrières qui sont absolument énormes pour vous. Donc c'est vraiment et de se dire que donc, plus le marketing, plus créer des produits, plus, C'est plus, cher, plus, c'est ça cher. revient ça veut dire qu'en Afrique, monter une marque coûte quoi? 5 fois plus cher que de la monter en Europe, Mais 5 oui, fois plus cher que de la 10 fois même, 10 fois plus cher parce que monter il y a pas d'infrastructure et en fait, en plus de build your product, you have to build the infrastructure c'est ça, itself. oui, c'est ça, exactement ça. En fait, si vraiment tu veux lancer ta marque de beauté en Afrique, faut aussi que tu te dises que tu vas monter Uber, Non, une compagnie de coach, aéroport et des avions. C'est vraiment, mais oui, c'est avoir ça. ton propre fret de jet, sinon tu peux pas, enfin Tu tu peux peux pas. pas. Et encore dans un sens, tout ça a besoin d'être boosté par des décisions d'État. Ah, Parce que les entrepreneurs, d'une certaine manière, ont place des initiatives qui devraient être prises par l'État. Moi, c'est comme mmh. ça que je le vois d'une certaine manière. Et puis après, je pense donc il y a la logistique pour affréter et acheminer tous ces produits sur vos marchés, l'autre enjeu, c'est aussi l'enjeu réglementaire parce que j'imagine que les réglementations d'un pays à l'autre sont différentes. Ça coûte Mmh. sous ou est-ce que sur le continent africain, je dis ça, je fais l'andouille, hein, je fais exprès, hein, c'est pour alimenter le débat, notre conversation. Sur ce continent africain, il y a une réglementation entre pays, on va dire, on s'entend, on se comprend et du coup, elles sont plus souples par rapport pour des pays, sur le continent, mais les réglementations pour des pays pour des produits à l'import seraient plus compliquées ou plus strictes. En France, on sait que les réglementations Ah pour oui, importer c'est les boutiques sont extrêmement strictes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits américains qu'on adorerait avoir, mais une fois que tu regardes la composition, la France dit: «Ah non», il y a quand même mmh. chez nous, ça de Mmh. vos ingrédients qui ne passeront pas. Donc ça se Ouais. passe comment la réglementation, entre pays africains de And yes, you are not ready for this. because Ah! my question is so long because the more I'm asking and the more I'm realizing that that might be very expensive and very long. It is expensive. Bon, je te donne des exemples concrets. Au Ghana, un FDA, qui est le même FDA qu'aux États-Unis. Même, enfin, les certificats dont on a besoin, ils sont chers. Au Ghana, par exemple, on doit renouveler nos certificats parce qu'on est certifié bio ici. Donc c'est quelque chose qui coûte cher déjà parce que quand tu en plus tu as de SKUs, plus tu paies. SKUs, c'est les produits, genre tu dois payer pour le Face Cleanser, pour le Face Serum, tu payes Bien pour sûr, le masque, pour le rouge à lèvres, les différents shades de rouge à lèvres parce qu'il faut qu'ils regardent tout. Tu envoies tous ces produits dans leur usine, dans leur lab et ils testent tous ces produits pour voir si c'est bien fait et si tous les produits, tous les ingrédients que tu dis qui sont dedans, ils sont dedans et à quel pourcentage. Donc tu vois déjà? Donc FDA, nous, on paie la tonne et le quintal au Ghana. On a dû aussi payer aux États-Unis parce que là, on va être, aux États-Unis officiellement dans quelques semaines. Donc voilà, donc c'est de l'argent et tous les pays n'ont pas cette réglementation. Je veux te dire que la réglementation du Ghana n'est pas la réglementation du Sénégal, par exemple. c'est-à-dire, Heu, par exemple, donne-moi un donc exemple. le Ghana, bon, le Ghana est quand même un peu plus avancé. Mais ils ont pas un je pensais On est qu'ils avaient en train de build ça. On est dessus depuis OK. 2 ans. C'est On vrai, c'est en c'est en oui, oui. oui.
Oui, On oui, oui, oui. on est dessus, c'est presque fait. Mais je veux dire, il y a 10 ans, quand j'ai démarré, il y avait rien. Heu, Aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place, mais il y a 10 ans, il y Je avait je rien. je me pose la question par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est que c'est un méga loophole, en fait, pour toutes les importations frauduleuses, qui arrivent aussi Mmh en mh. Afrique. Mmh mh. Bon, il y a les Mmh. importations frauduleuses et aussi les importations légales parce que parfois, on va vous trouver certains produits qui sont pas autorisés en France ou qui sont sortis du commerce en France, qu'on va retrouver en Afrique. Exact. Heu heu, est-ce que tu penses qu'il y a une forme d'absence de réglementation? J'ai envie de dire entre Dakar et Accra, il y a quand Mmh même mh. une circulation des gens. Donc, Mmh mh. si moi je vais à Dakar et j'achète quelque chose, est-ce Mmh. que je ne vais pas le ramener Mmh mh. à Accra, quoi? Donc, in fine, il faudrait qu'il y ait une forme de réglementation régionale Ouais, sur qu'est-ce qu'on veut consommer à échelle régionale. Ce qui est le cas ouais, en France vis-à-vis de l'Union européenne, de dire qu'il c'est y ça. a une réglementation européenne. Mmh mh. Si on parle de l'Union africaine, est-ce qu'il n'y a pas là un vrai enjeu de politique publique Ah oui, sur la absolument. réglementation de Absolument, c'est ça qu'est-ce qu'on qu'on doit faire. autorise sur le Mmh mh. continent, quoi, ou Mmh mh. sur C'est ça certaines qu'on doit régions, faire. quoi? Oui, oui. Mais je pense que c'est une non-volonté étatique ou gouvernementale. Ils se disent que c'est pas important, Waouh! tu vois? Parce que ça c'est pas fait. C'est la santé publique, mais regarde, mais on parle de santé publique, regarde les produits décapants, ils sont partout alors que c'est mauvais. Ils sont partout. Donc tu vois qu'il y a pas de volonté. Donc déjà, en partant de ça, comment tu veux qu'ils se mettent, ensemble pour gérer ce truc? Yeah! Ah, elle a dû avoir un souci de son. Mais je pense qu'il y a en effet une vraie question là qui doit être attendez, attends, adressée et attends, peut-être je attends, pense que attends, les attends premiers Nelly, attends acteurs. Nelly, Ah, Nelly, un, oui, 2, 3. Petite parenthèse, ça a arrêté de record pendant un petit moment, donc j'ai dû, relancer et réactualiser. réactualiser. Donc je vais compter jusqu'à 3 et on va OK, reprendre vas-y. sur le sujet où on était, OK? En fait, 1, ça n'a arrêté que toi parce qu'il m'a envoyé la notif. Il t'a arrêté. Je crois qu'il y avait un souci sur ton ordi, du coup, il enregistrait pas. Mais c'est bon pour les autres, donc on peut d'accord. Bon, bah, continuer du coup ça va seulement. parce que moi je Ouais. disais rien de particulier donc on peut Non, couper. Je couperai cette partie. non, mais on relevait juste sur cette partie, sur la C'est réglementation, ça, de donc dire, les je pense qu'il y a. attends Vas-y. Nelly, Donc, tu as dit, il y a 2 choses qui ont été dites et je pense que les deux angles sont très pertinents. La première chose, c'est le manque, en fait, de réglementation sur les principes actifs qui sont utilisés localement, sur les degrés de principes actifs qui pourraient être nocifs, et qu'il y a un vrai enjeu de santé publique et que ces politiques publiques doivent être mises en place pour protéger les consommateurs. Ce qu'on ne voit notamment pas sur certains produits cosmétiques aujourd'hui qui ont encore des degrés, d'hydroquinone qui sont trop élevés, qui, à la longue, on voit bien qu'il y a des effets sur la santé. Peut-être qu'on n'a même pas encore vu jusqu'à quel point. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui a été aussi dite que je trouve intéressante, qui vient aussi compléter, c'est le manque de labellisation qui existe Mmh mh. aussi en Afrique, qui fait que beaucoup d'ingrédients sont, issus d'Afrique, mais qui partent ailleurs et que ces enjeux de labellisation, de porter, voilà, le label territorial ou le label du principe actif qui a été retrouvé dans un pays ou qui vient d'un ingrédient particulier, n'est pas aussi valorisé. Mais je trouve que les 2 c'est pas exactement la même chose et je pense que sur les 2 angles, il y a vraiment 2 angles à développer là pour le coup. Je ne sais pas comment ça se gère à ton niveau, Victorine, par rapport à ta marque. Si par exemple, vous avez des principes actifs particuliers que vous protégez aussi dans vos formulations. Tu nous as déjà dit que voilà, vous subissez un peu la réglementation, américaine parce que c'est l'un de vos gros marchés vers lequel vous exportez. Mais comment ces Mmh. 2 notions-là s'articulent dans la gestion de tes nouveaux produits, dans la formulation de tes produits, par exemple sur le skincare, quoi? Bon, la protection, on n'en est même pas encore là. Ça, c'est, laisse Mmh. tomber. On en est à des années-lumière. alors attends, Victorine, j'ai envie de te couper sur ça parce que c'est super important. Qu'est-ce qui te Propriété fait dire intellectuelle. qu'on est à des années-lumière de la protection? Parce que vraiment, Ouais. je trouve que
si c'est pas maintenant qu'on doit protéger, l'écosystème industriel, les entrepreneurs économiques et aussi de tout ce qui est, les fermes, les fermiers, ceux qui cultivent Mmh. la terre, c'est maintenant. Donc qu'est-ce qui te fait Mmh. dire ça? Mais parce qu'il y a juste pas d'argent. D et la connaissance même n'est même pas là. Le peu de gens qui sont les experts en propriété intellectuelle sur le continent, on les compte. On les compte et ceux qui sont là, ils sont super chers. Moi, je te donne un exemple. On a commencé cette conversation il y a 1 an avec, 2 experts qu'on a rencontrés ici sur le continent, un au Ghana, un, en Afrique du Sud. Mais juste pour se payer leurs services, je te donne une idée, on en est à du 10 000 $ par consultation. What? Voilà, Wow, wow, wow! ça c'est Mais oui! consultation. On Ça, Ça doit c'est c'est changer de consultation. business, consultation! hein. On doit changer de business, On doit Agnès. changer de métier! Non mais non mais s non C'est mais sérieusement! outrageous, On doit outrageous for changer ones Outrageous! like de you. métier! Outrageous! Non, c'est Donc outrageous. comment on peut penser à protéger des formulations ou des modèles ou des Donc en fait, des donc lignes? Non! Victor, on en revient encore à 2 choses, passion et volonté d'État. Parce que si l'État comprend ça, si l'État sait ça, c'est toujours pareil. S'il y a un mec qui fait ça pour 32 pays, c'est sûr qu'il peut. À un moment, sa sélection, elle va se faire par l'argent. Elle va dire: «Bah, moi, je veux bien, mais je suis à 10 000 balles parce que là, vous êtes 350 sur ma liste d'attente et je peux pas travailler avec tout le monde». Mais si on met ce même mec à former 50 jeunes et un Nigérian, Kenya, Rwandais, ça va, enfin, je sais pas, it's crazy. Et je pense que vraiment, It's crazy. Yeah. it is crazy. Ah oui, de bonne mais c'est pour ça que j'ai voulu t'arrêter là-dessus parce que c'est j'aime bien un peu cette précision, chirurgicale pour vraiment parce qu'en fin de compte, c'est pas vraiment un problème, c'est pas un problème et du coup, en fait, on n'est pas à des années-lumière de ça. On est à des années-lumière d'une prise de conscience et de décision. Mais au niveau de la pratique et de la faisabilité, il faut juste qu'il y ait un billionnaire qui a envie de le faire. Et Bah donc, oui, comme les gens ne sont pas intéressés, ça ne peut pas se faire. Mais sinon, c'est ça. on peut le faire. Et le besoin est là, les experts sont là, les matières premières à protéger sont là. Maintenant, il Voilà. faut trouver un mec qui se dise: «OK, je mets 5 millions, 1 million par an pendant 5 ans. On monte une école avec un examen. Tu passes 5 ans comme si tu devais être un chirurgien ou un dentiste ou un docteur. Tu étudies pendant 5 ans. À la fin, tu as ton diplôme et on t'envoie dans le fin fond, des campagnes africaines à répertorier des plantes et en fait, c'est un projet sur 20 ans, sur 10 ans. Mais Ouais, on je suis pourrait d'accord. déjà avoir ces experts très, très, très vite si juste seulement quelqu'un avait l'envie et après, c'est toujours pareil. Si Et on c'est arrive à démontrer, si on arrive à que l'État peut s'en mettre plein les poches, ils auront sûrement envie de c'est le ça. faire. Ouais, Oui, mais oui, parce que ils vont pas attendre 20 ans, tu sais. C'est ça, c'est En ça. fait, le gros problème en Afrique aujourd'hui, c'est un peu celui-là. C'est-à-dire qu'on est dans des écosystèmes où on a des politiciens qui viennent pour 5 ans. Bon, il y en a qui restent pendant 40 ans et qu'on n'arrive pas à les chasser. Ça, c'est une autre conversation. Ouais, Mais qui viennent pour 5 ans. Donc, du coup, lui, son objectif, que c'est entre son entrée il y a 5 ans et sa sortie dans c'est 5 ça, ans, qu'il les c'est cash ça. in. c'est Donc, il ça. va Et Ouais. pas c'est du court vouloir terme. attendre 20 ans. Et en Non, mais c'est du attendant, court terme, c'est on du a court terme. sacrifié toute une génération d'Africains. Voilà. Faudrait des gouvernements qui s'accordent sur ce qu'il faut faire. Même si au-dessus, ils sont pas d'accord sur la méthodologie, quand, comment, mais au moins qu'ils s'accordent que créer un cadre d'éducation et de formation, s'inquiéter de la santé publique, donner les moyens à chacun de pouvoir travailler décemment et gagner sa vie, c'est le minimum. Mais notre Ouais. vrai problème, c'est qu'à l'échelle régionale, c'est pas le cas. Quand on a des Ouais. pays qui tentent un peu, même comme je vois des pays comme le Bénin, on voit combien de temps ça prend pour qu'il y ait une prise de conscience. J'ai envie de dire, ça a pris les 10 années de Patrice Talon pour Alors, ouais. qu'on se rende compte que un autre avenir est possible en Afrique. La solution de dire on compte sur les gouvernements, je ne suis pas sûre. Je me dis qu'il y a Non, non. En peut-être fait, il un faut là. levier par les Mmh. marques, par vous les marques, de venir vous mettre ensemble et peut-être de créer des collectifs de marques qui ensemble font des choses collectivement, je ne sais pas.
Peut-être tu as une Ouais, non. solution, Victorine, je Oui, sais pas, oui, j'ai un une début. solution. La solution va passer par nos milliardaires. Les milliardaires africains, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, Bah, c'est ça, ouais. si mais c'est ça, mais il faut commencer par ces gens. Ils n'ont pas le souci de Mais ils c'est ont ce que déjà je dis, réglé ce problème. c'est ce que je dis. Mettez-vous ensemble et réglons ce problème. Nous, ils ont plus de pouvoir que les marques même ensemble. Si par exemple, bon, comment il s'appelle? Eloumélou, il fait déjà quelque chose de grandiose avec, le type, entrepreneurship programme, c'est bien. Dangote, qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'attends de voir. Pourquoi il crée Ils pas un préfèrent fonds? acheter Non, mais non, voilà, mais c'est ça! Mais c'est ça, il faut que nos milliardaires se mettent ensemble, créer des trucs. Un va créer un programme d'entrepreneuriat, l'autre crée un fonds d'investissement, l'autre Mais crée, ma question, est-ce que ces milliardaires sont vraiment au courant ou est-ce que ces milliardaires comprennent vraiment les enjeux? bien sûr, c'est des milliardaires, ils comprennent tous les enjeux globaux, ils comprennent tout. Ils sont pas billionnaires comme ça. Of course. qu'est-ce qui nous manque alors pour les C'est ça, convaincre? non mais c'est ce que ma question c'est dans ces cas-là, parce que c'est plutôt évident. Mais moi je pense, d'une manière peut-être naïve, parce que mesdames, je ne suis pas, et c'est vrai, je suis pas j'ai déjà été en Afrique, mais je ne connais pas ce marché aussi bien que vous. Moi, je connais très bien les succès, les marchés, américains, anglais et français. Je sais pourquoi ça ne marche pas et je sais pourquoi ça marche. Mais des fois, et je le dis vraiment d'une manière très humble, mais des fois, on sous-estime vraiment leur compréhension des marchés. Et c'est pour ça que je dis, est-ce Tu qu'ils veux dire sont on surestime? On pense qu'ils comprennent alors qu'ils pardon, oui, comprennent oui, on pas. on surestime, pardon, mais on Mmh. surestime. On surestime énormément, leur compréhension des marchés, bien d'eux et de leur team. Et je dis ça d'une manière extrêmement humble, ayant travaillé avec des gens à un plus haut niveau et j'étais absolument étonné. Vous savez pas ça. Vous assumez que, vous pensez que, mais comment c'est possible? Vous devriez savoir. Ils ne savent pas du tout. Pas de temps, beaucoup de gens entre les deux. Après, pareil, on surestime énormément la compétence de leur entourage. Donc c'est pour ça que je dis, mais ces millionnaires africains, je ne pense pas qu'on leur ait vraiment présenté de manière simple et singulière l'opportunité du marché de la cosmétique. Ah, ouais, tu peux te faire beaucoup d'argent en vendant du shampoing. Mais nous trois, ce dont on ne parle pas de ça. On parle de technologie, d'opportunités, on parle d'opportunités de logistique, on parle d'opportunités de santé on parle d'opportunités de legacy. Si la France n'avait pas eu une volonté d'État de sauver le Champagne, la région Champagne, battaient un petit peu de l'aile parce qu'ils allaient se faire entre guillemets, ils allaient se faire bouffer par les vignobles américains et les vignobles australiens qui venaient en France et qui rachetaient des vignes, déterraient les vignes et les exportaient. Donc tu peux avoir le même champagne qu'en Champagne qui vient des États-Unis parce qu'il vient du berceau de Champagne en France. La France a vite mis un stop à ça en disant bon, la labellisation Champagne, je crois qu'on va vite régler le problème. Et je pense que ces milliardaires africains ils ont un petit peu mon âge, ils sont aussi un petit peu déconnectés, et ils ne savent pas, en fait. Et ils ne comprennent pas et on ne leur a pas expliqué correctement. Je Voilà pense ce que ça va être ça le vrai challenge. mais c'est ça! Le vrai challenge, c'est de dire, je peux peut-être rebondir là-dessus en disant que l'objectif de ce projet de recherche, c'est aussi pour confronter l'ensemble des personnes qui sont déjà dans notre écosystème, c'est-à-dire nous, acteurs, mais aussi confronter tous ceux qui sont on the sideline, on va dire les investisseurs, soit du capital lent ou du venture capitaliste, les institutions, parce qu'il y a un vrai problème aussi avec les institutions, pas des organisations comme la BAD, comme Afrexim, qui, pour moi, ne vont pas en profondeur des sujets, mais survolent et se disent parfois, nous, on rapporte le cash, mais avant de rapporter le cash, il faut qu'il y ait un cadre. Et les derniers, pour moi, c'est vraiment les milliardaires. Là. Dire, au travail d'étude, toutes les données qu'on essaye de collecter, c'est de dire, est-ce qu'on peut agglomérer les besoins de tous ceux qui sont dans le milieu de de la beauté, pardon, de ceux qui sont dans le milieu de la mode, de ceux qui sont dans le milieu du design, montrer aussi en face les consommateurs, parce que les consommateurs qui consomment vos produits, qu'ils soient des marques locales ou des marques internationales en Afrique, il y a. Donc, c'est pas une question
question de Mmh. potentiel marché ou d'opportunité, quoi. C'est vraiment une question de courage, mon avis, hein, de dire, on a du capital, donc on peut pledge du capital patient, c'est-à-dire du capital qui peut attendre 10 ans avant de porter ses fruits. Comment est-ce qu'on arrive à les convaincre? Et je pense que ça va être l'un des gros enjeux à la fin de ce rapport, c'est de pouvoir avoir ce genre de gens en face de nous, pour pouvoir le leur dire en face à face, tu vois. Pas passer par leurs équipes, parce que parfois leurs équipes ne sont pas des gens qui prennent des risques. Ils font ce qu'on leur dit. Donc il faut vraiment trouver le moyen de parler en face-to-face avec ces personnes influentes, parce que même quand j'analyse la TEF de Tony Elemelou, je me dis, sur le fond, c'est bien, mais sur la forme, ça va pas. Parce que, in fine, au lieu de dire que je vais donner 10 000 $ à, c'est pas moi, à 10 000 entrepreneurs en 10 ans, est-ce que ce n'est pas plus safe de dire je vais choisir un secteur d'activité, même pas safe, est-ce que ce n'est pas plus actif de dire je vais choisir un secteur d'activité, je vais choisir les meilleurs et je vais leur donner les moyens de réussir. Malheureusement, c'est ça le problème de beaucoup de ces programmes qu'on voit en Afrique, c'est qu'il y a un problème de volume, mais il y a pas une quête de qualité. C'est-à-dire Alors qu'ils vont te dire on en a formé 30 000, mais dans les 30 000, t'en as même pas 10 qui valent la peine, quoi, à l'échelle globale. alors c'est Voilà. problème de qualité, mais on pourrait aussi se dire, et ça me lie sur mon prochain chapitre de questions, quels sont les objectifs d'innovation et d'opportunité en Afrique? Est-ce qu'ils sont bien ciblés? Parce que c'est aussi ça le problème. Force de vouloir donner à tout le monde, on ne donne à personne. Et des fois, on ne donne à personne parce que les opportunités et le désir d'innovation est mal ciblé. Donc, cette question, c'est aussi un peu notre conclusion, parce que je pense qu'on vient un petit peu d'en discuter en long et en large. Mais en conclusion, effectivement, je pense que si ce marché veut évoluer, faut soit clairement identifié comme étant une des prochaines opportunités des marchés africains, mais aussi qu'on se dise que, en fin de compte, c'est pas juste de la crème, c'est pas juste du shampoing, c'est aussi une opportunité d'innovation parce qu'il est fortement lié à la technologie. Pour Mmh. cela, nos milliardaires africains doivent se réveiller et comprendre comment link up cette industrie qui est portée par des entrepreneurs comme Victorine et comme toi, Nelly, pour en faire une multi-billion, industrie, comme on peut le voir, aux États-Unis, heu, Ouais, Europe. ou en Europe. Donc sur ce, mesdames, je pense qu'un un sommet d'une semaine s'impose parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais sur ce, mesdames, la conclusion, parce qu'on a été très visionnaires et c'est un échange qui a été très riche en insight, hein. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, Victorine, de ton expérience en tant en Afrique. Hem, quelle est Victorine, en 2 mots, quelle est ta vision pour le futur de Sur le marché africain, c'est de continuer à être le plus proche, de bah, de tout le monde, en fait, parce que je peux pas dire de notre clientèle puisque la clientèle va continuer à s'accroître, mais vraiment être, pour atteindre le plus de personnes, il faut être dans les grands endroits. Pour nous, les grands endroits, ça passe par hem des noms, ouais, je vais citer des noms, ça peut être dans des malls, ça peut être dans des grands hôtels, dans des grandes compagnies aériennes, dans des aéroports. Voilà, moi je regarde ça. Donc aujourd'hui, dans 5 ans, j'aimerais bien que Liv soit dans tous les aéroports africains. J'aimerais que Liv soit dans tous les grands hôtels. J'aimerais que Liv soit dans tous les grands salons, enfin bio, salons bio, ou endroits de beauté qui sont dans le naturel. Et aussi, j'aimerais que Liv soit là, ça maintenant j'avais peur de le dire avant, mais maintenant je le dis haut et fort. J'aimerais que Liv soit la première marque made in Africa, la première marque de beauté made in Africa dans des endroits tels que Sephora, Ulta Beauty, Nordstrom. Voilà, c'est ça le eh bien, écoute, Victorine, je te le souhaite. amen. Je vais absolument essayer tes produits. Je vais rechercher un peu Yes, ce que vous faites yes. et puis, oui, 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 je vraiment et puis bon courage car j'ai l'impression qu'il en faut. Ouais. La vision est super et l'exécution parce que je vois
vous faites un petit peu sur LinkedIn et l'exécution est extraordinaire et je partagerai tes posts sur LinkedIn. Nelly, Merci. encore une fois, merci beaucoup. Toujours très militante, toujours très pertinente, notre Nelly, Toujours, nationale. toujours. On aime et c'est ce qu'on veut et c'est ce dont on a besoin pour cette, Mmh. pour aider, soutenir, advocate, parce qu'on a Mmh. besoin d'avoir des gens qui parlent de vous et qui vous défendent. Ça, Nelly, sait très bien faire. Mesdames, je vous souhaite une fantastique journée Merci infiniment, Agnès. et passez Merci, une très bonne journée. Merci beaucoup, Victorine, pour ton temps. Let's pas de catch up souci, soon. merci. On va t'updater par rapport à la suite de tout ça, parce OK, que, in OK. fine, bah, l'objectif, c'est de provoquer justement des politiques publiques, d'aller en tout Mmh. cas, titiller les acteurs qui sont au-dessus de nous, qui donnent un peu le Ouais. là, et leur forcer un peu la main dans la direction du travail, parce que je sais qu'ils aiment pas trop travailler. Mais Ah ma bon, chère. nous, comme on est au charbon, à un moment, on est fatigué de tout porter le poids de tout ça sur notre dos. Donc, Pas de je te souci. reviendrai. Ça L'idée là, marche. pour nous, c'est de pouvoir boucler déjà cette première partie d'ici la fin de l'année. Et pour D'accord. l'année prochaine, on a quand même pas mal de projets dans le pipe. Je t'en OK. parlerai quand ce sera déjà un peu mieux construit, quoi. Voilà. Super. Merci, bonne journée et Merci. Bonne Victorine, journée. je recherche Oui. encore le nom, de ce, distributeur. Lequel? Celui de Monaco, c'est, une agence de Ah! distribution à Oui, Monaco. s'il te Je plaît, le tu l'as, cherche, s'il te plaît. c'est incroyable. Il faut juste que je m'y mette, 2 secondes, mais je vais te le trouver parce que je les suis, je les retrouve plus, mais à un moment ils vont pop-up et en fait, ils prennent les marques et ils les distribuent du nord, OK. de l'est à l'ouest, au sud de l'Afrique D'accord, super. Je et reste à l'écoute. c'est un legend en fait, donc Yeah. please stay OK. tuned. Les filles, Ça